tous d'être présents et présentes à cet atelier, à cette conférence sur l'énergie, qui est le fruit d'un très très long travail et on n'en est qu'au début, d'après ce que j'ai compris, donc on va encore travailler après. Un rôle militant, qui est vraiment sur les actions qui sont ponctuelles, sur lesquelles nous intervenons comme une association militante. Bienvenue à cette conférence qui, on espère, sera suivie de beaucoup d'autres et permettra de faire un travail énergétique sur le département des Hautes-Alpes. Qu'est-ce qu'on accepterait de faire comme sobriété? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme démarche? Est-ce qu'on se pose la question? On va vous présenter le questionnaire qu'on a fait passer depuis déjà 2 mois, qui porte sur l'acceptation de la transition énergétique sur le territoire des Hautes-Alpes. Dans ce questionnaire, on a différentes réponses qui vont nous aider à valider ou invalider 2 hypothèses. Première hypothèse, la majorité des répondants sont concernés par le changement climatique et sont intéressés par les énergies renouvelables. Et la deuxième hypothèse, elle concerne l'adoption de comportements de sobriété. Est-ce que c'est directement corrélé au niveau d'intérêt porté au sujet des énergies renouvelables? Je suis effectivement basé à la direction régionale PACA de l'ADEME, j'habite à Marseille. Souvent, on a des questionnements sur nos scénarios, en particulier sur les 2 plus extrêmes, le 1 et le 4. Qui sont où on a volontairement tiré le trait pour que ça puisse nourrir le débat public. Et l'idée, c'est qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone selon 4 chemins volontairement contrastés. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Des énergies UNR très compétitives avec des prix de production à 50 € du mégawattheure. Donc par rapport aux fossiles nucléaires, on est des énergies qui sont très très peu chères. Juste exactement pour Mélinda, qui est diplômée de l'Institut d'études politiques de Lille. Et actuellement, Mélinda est salariée de la FNE nationale, donc elle est animatrice sur le réseau énergie. Et ensemble, nous allons voir comment on peut prendre le chemin de la neutralité carbone. À la conférence Nature-Environnement nationale. Donc on est une tête de réseau, on est la Fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en France, dont fait partie la SAPN FNE 05. On représente 6200 associations en France. On est structuré en réseau thématique qui fédère des experts bénévoles et des experts salariés sur ces sujets. Et donc on a un réseau thématique énergie. La France, elle produit majoritairement de l'énergie nucléaire, à hauteur de 74%. Les énergies renouvelables, elles sont quand même un peu moins présentes. L'énergie renouvelable majoritaire qu'on produit, c'est le bois énergie et l'hydraulique. La France, elle consomme majoritairement du pétrole et du gaz naturel. Et ça, ce sont des énergies qui ne sont pas produites sur notre territoire. Et donc ça veut dire que la France, elle consomme l'énergie qu'elle ne produit pas. La France, elle a des objectifs de développement des énergies renouvelables et qu'elle est relativement en retard. Pour opérer cette transition énergétique, la France, elle va devoir programmer, planifier. La planification, ça veut dire se demander vers quel avenir énergétique on souhaite aller. On va s'appuyer sur les travaux de scénarisation qui ont été faits par l'ADEME, par RTE et aussi par Négawatt. C'est cette cohérence et cette planification à l'échelle territoriale qui peut permettre de se demander quels sont les besoins du territoire et quels sont les potentiels énergétiques du territoire. Hydroélectricité sur réseau anthropisé avec un réseau anthropisé, donc réseau existant. On parle donc de petite hydroélectricité, on ne parle pas du barrage de Tarpenson. Et donc sur une eau qui est issue d'un prélèvement déjà existant et qui existe pour notre usage. Donc on est sur 4 types d'usage: l'eau potable, l'eau usée, l'eau d'irrigation pour l'agriculture et la neige de culture pour les stations de ski. Donc le but, on a dit, c'est de produire de l'énergie. Voilà, heureusement, il y a beaucoup de partenaires qui sont là pour aider les projets. Le but, c'est de faire des projets qui vont être moins onéreux puisqu'on utilise de l'existant et qui vont être moins impactants au niveau de l'environnement. Je suis Florent Clavier, moi je travaille à Territoire d'énergie, donc le syndicat d'énergie des Hautes-Alpes. Ce projet d'autoconsommation collective avec du photovoltaïque qui est couplé à une SET sur la commune de Réallon. On peut produire avec du photovoltaïque, de l'éolien ou de l'hydroélectricité. Donc ça permet à des personnes ou des consommateurs qui ne peuvent pas produire de bénéficier d'une électricité renouvelable et locale. Donc on essaye d'optimiser l'autoconsommation. C'est un réseau Hautes-Alpes Énergie, du global au local. Hautes-Alpes Énergie, donc c'est une très jeune entreprise, elle a été créée en 2023.
en octobre 2023. Moi, je suis arrivé en février 2024 comme directeur. Et donc, c'est 10 acteurs principalement locaux, qui ont capitalisé 3 585 000 €, représentant quand même près de 70% de capitaux publics. Des investissements, on reprend toutes les missions qui sont liées au code de l'énergie sur la définition des énergies renouvelables. Être conditionnel parce qu'on n'a encore aucun projet. Et donc là, c'est le fait de faire de la rénovation thermique, parce que c'est bien beau de produire, mais peut-être que le premier pas, c'est de moins consommer. Et puis en fait, finalement, ça permet d'assurer une certaine souveraineté locale. C'est que j'ai 2 enfants, j'ai 4 petits-enfants, et ma maman qui a 100 ans me dit « Dans quoi tu travailles ?» Et je dis « Moi je travaille pour les générations futures ». Et nous allons essayer de réfléchir globalement pour après agir localement. Ce qui est très important de dire, c'est que puisqu'on n'est pas à la carte, il y a un menu. Et dans le menu, on ne commence pas par le dessert, on commence par l'entrée, la sobriété, l'efficacité, et on termine après par les renouvelables. Si on veut vraiment quelque chose de 100% renouvelable, on n'a pas d'autre choix que la sobriété. Quel est le monde que nous voulons demain? Quel est le monde que nous imaginons? Comment allons-nous nous alimenter, nous chauffer, nous loger, nous déplacer, nous divertir et consommer? En tout cas, on a travaillé sur des questions d'échelle et de coopération. Donc on a eu beaucoup de débats et une des réponses qui revenait principalement, c'était une diminution de l'échelle des échanges de l'agriculture. Il faut créer un nouveau récit positif, mais il faut donner envie d'un avenir pour nos nouvelles générations en étant positif. Donc la conclusion, elle est assez claire, c'est qu'il faut faire sa part, c'est rejoindre sa coopérative locale et reprendre la main sur les moyens de production.